Une fois de plus, la bienvenue dans ce webinaire Twisit pour les clubs affiliés à la LBFA. L'agenda pour ce soir, tout d'abord, on va vous expliquer pourquoi la LBFA a choisi Twisit. Ensuite, on vous expliquera qu'est-ce que c'est Twisit exactement. Et puis, le chapitre le plus important de ce soir, ça sera comment utiliser Twisit en pratique. À la suite, on vous expliquera comment découvrir le programme davantage et on vous expliquera comment faire appel à notre assistance. Tout d'abord, pourquoi Twisit? Afin de proposer une réponse adaptée au futur plan de digitalisation, la Ligue belge francophone d'athlétisme a choisi Twisit comme programme. Twisit apportera un soutien dans l'administration des membres, la communication et les finances. À travers ce choix, la fédération n'a pas pensé seulement à elle-même. En parallèle, elle propose à vous, les clubs, aussi une solution digitale adaptée pour s'organiser. De cette manière, la fédération apportera au club les outils numériques tant pour le fonctionnement du club que pour l'expérience sportive. Alors, qu'est-ce que c'est Twisit exactement? Twisit est donc une solution générale en ligne qui centralise l'administration, la communication et les finances de toutes les organisations avec les membres, qu'ils soient une fédération ou un club. De cette manière, on professionnalise et on facilite le fonctionnement de ces organisations. Donc, Twisit permet à tous les parties d'économiser du temps. Notre concept est global, avec un large panel de fonctionnalités pour les clubs et les fédérations. Il y a un paquet sur mesure qui est mis en place d'une part pour la fédération, qui ont plusieurs fonctionnalités, et un package pour les clubs qui est légèrement réduit comparé à celui de la fédération, mais qui prévoit tous les outils que vous avez besoin pour la gestion de votre club au quotidien. La plateforme Twisit est construite de la même façon pour tout le monde. D'une part, il y a l'onglet Mon Twisit, qui est surtout l'outil qui sera utilisé par l'utilisateur, donc vos membres. Et d'autre part, il y a la gestion Twisit, ce qui sera utilisé le plus par les administrateurs du club, donc vous qui êtes avec nous aujourd'hui. Et donc c'est là-dessus qu'on va se concentrer ce soir dans ce webinaire. Le fonctionnement de Twisit est le suivant. Twisit réunit donc tous les parties en une seule plateforme. Il va de soi que la fédération a une plateforme autonome et que vous, en tant que club, avez aussi chacun votre plateforme autonome qui est configurable en fonction de vos besoins. La chose unique que Twisit propose, c'est l'intégration entre les deux. Donc vous aurez, en tant que club, la possibilité d'affilier vos clubs à la fédération en direct à partir de votre plateforme Twisit du club. La fédération utilisera Twisit pour la gestion des membres et tout leur fonctionnement interne. Donc le planning de la fédération, la communication envers les clubs, la facturation annuelle des membres, etc. Pour le club, il y a donc une plateforme autonome et la fédération a choisi d'activer pour vous les fonctionnalités concernant donc la gestion des membres, qui est indispensable, et aussi les outils pour les inscriptions et les présences. D'autres modules sont disponibles sur demande, plus spécifiquement pour la communication et les finances dans le club. Dernièrement, il y a aussi la perspective du membre. Le membre, il aura une application centralisée, une source unique pour toutes les informations ce qui concerne le club et la fédération. De plus, l'application est aussi accessible pour les membres tant que pour les non-membres. Vous allez affilier à la fédération les membres qui pratiquent le sport ou qui ont un rôle administratif dans votre club, mais vous avez aussi la possibilité de gérer les non-membres dans votre club autonome. Donc, ça veut dire que les parents, les supporters, les sponsors, ils peuvent être enregistrés dans votre plateforme Twisit. S'ils n'ont pas d'adhésion à la fédération, leurs données ne seront pas transmises. C'est seulement les données des membres actifs qui seront transmis à la fédération. Passons à la pratique. Tout d'abord, il faut évidemment se connecter pour s'y mettre dans Twisit. Ensuite, j'expliquerai comment gérer les données du club, suivi par la gestion des membres et comment les affilier à la fédération. Finalement, on se concentrera sur les paramètres qui sont modifiables et donc configurables selon les besoins de votre club. Tout d'abord, connectons-nous.
Tous les administrateurs Twisit, ce sont les responsables de Twisit, recevront ce soir, suite à ce webinaire, un email pour se connecter. Voici le mail que vous allez recevoir. Il vient donc de la LBFA et il vous invite à vous connecter sur Twisit. Ce qui vous amène sur cette page-ci où vous pouvez encoder un nom d'utilisateur et un mot de passe selon votre choix. Ensuite, vous le sauvegardez et continuez et vous atterrisserez dans la plateforme Twisit. Au cas où vous ne recevez pas de mail, c'est toujours possible, vous pouvez surfer vers app.twisit.com et vous enregistrer avec le lien ici en bas de la page. Vous encodez le nom de votre club et vous introduisez soit l'adresse mail, soit votre prénom et votre nom. Vous vous recherchez et vous demandez un login qui va créer un email et vous pourrez parcourir les étapes qu'on vient de montrer. Si vous ne recevez toujours pas de mail, il est toujours possible qu'une erreur de frappe ou une autre erreur est parvenue à la fédération et vous pouvez prendre contact avec eux sur l'adresse mail qui a été spéciale à l'occasion. C'est twisit@lbfa.be. Vous le voyez ici en dessous sur le slide. Donc vous pouvez toujours vous adresser à la fédération pour toute question concernant Twisit et la connexion. Ils peuvent changer votre adresse mail ou créer un autre administrateur si applicable et inviter cette personne à se connecter à Twisit. Dès que vous êtes connecté, vous atterrisserez dans la plateforme Twisit où vous voyez d'une part l'onglet Mon Twisit, ce qui sera visible pour tous vos membres dès qu'ils se connectent, et vous voyez l'onglet de la gestion, l'onglet sur lequel on se concentrera aujourd'hui, en commençant par la gestion du club. Pour accéder à la gestion du club, on passe par la page d'accueil et on clique sur la gestion. Là, on atterrit automatiquement sur le tableau de bord, dont on parlera plus tard dans ce webinaire. La gestion du club se trouve dans l'onglet de l'administration et en cliquant sur Gestion du club, vous voyez en un aperçu tous les détails du club qui sont connus en ce moment à la fédération. Vous pourriez, après cette réunion, vous connecter et vérifier ces données. Si jamais l'information n'est pas correcte ou n'est pas complète, vous pouvez modifier les données et ajouter les données qui sont correctes et enregistrer ces modifications. En bas de la page, vous voyez les disciplines qui sont offertes par votre club, qui sont connues par le club. Ces disciplines ne sont pas modifiables si votre club offre un autre type de sport supplémentaire ou il y en a un qui est éliminé. Vous devez prendre contact en direct avec la fédération et ils modifieront les disciplines pour votre club. À côté des détails du club, on trouve les contacts du club. Ça, c'est l'onglet où la fédération rassemble les données des personnes qui sont responsables dans votre club. Vous voyez qu'il y a un président qui est attribué et vous pouvez ajouter plusieurs contacts qui ont plusieurs fonctions dans le club. Donc, vous allez sélectionner les contacts ici dans le menu et ajouter les contacts ici pour que la fédération sache qui a quel rôle dans votre club. Vous voyez que le rôle de secrétaire ainsi que le rôle de président est un rôle obligatoire. Et ça, il y a aussi un petit annoncement dans le tableau de bord qui dit « Ok, il y a des contacts du club qui sont manquants au niveau de la LBFA ». Si vous cliquez sur cette ligne rouge, vous atterrissez dans les contacts et vous voyez que le secrétaire est obligatoire à compléter. Vous pouvez donc ajouter le contact. Le contact est doit obligatoirement avoir une licence. Donc, vous ne trouverez pas d'autres contacts ici. Moi, j'ai une licence à la fédération et je vais m'attribuer le rôle de secrétaire. Voilà, on ajoute le contact et vous voyez que j'ai bien une licence administrative et que maintenant la fédération peut voir ces données, que moi je suis le secrétaire de votre club ou dans ce cas-ci du démo club. S'il y a des rôles qui changent, vous effacez avec la petite poubelle et vous ajoutez le nouveau contact. L'histoire est toujours visible ici, donc vous voyez de quand à quand un contact a été président ou a eu un autre rôle. Donc ça, c'est toujours possible de consulter l'historique et d'ajouter des contacts qui ont un nouveau rôle.
Un autre onglet vous montrera l'historique des membres, donc combien de membres ont eu une licence compétitive, non compétitive ou administrative. Et il y a encore quelques graphiques qui montrent des statistiques pour vos informations. Le dernier onglet, ce sont les factures. Ça, c'est un aperçu des factures que la fédération vous enverra pour donc le règlement des cotisations annuelles pour vos membres. L'aperçu sera ici dans la gestion du club. Quand il y a une facture à payer, vous le verrez aussi dans le tableau de bord et il y aura en direct, vous pouvez consulter la facture en direct et la régler. Ceci dit, nous avons parcouru la gestion du club et on peut passer à la gestion des membres. La gestion des membres se trouve dans le module du CRM, c'est l'abréviation pour Contact Relationship Management. Dans ce module, vous retrouverez tous les contacts, les membres qui sont à l'heure actuelle connus au niveau de la fédération. La fédération nous a fourni une liste avec tous les membres qui ont une adhésion à l'heure actuelle pour cette saison 23-24 et ceux-ci ont été automatiquement chargés dans votre Twisit et vous retrouverez ces membres dès que vous vous connectez à Twisit. La structure du CRM est donc un aperçu des contacts que vous pouvez modifier vous-même. Avec le petit hamburger ici, vous pouvez choisir les données qui vous intéressent pour voir en un aperçu dès que vous ouvrez le module. Par exemple, voulez-vous savoir qui a une adhésion active à la LBFA? Vous pouvez appliquer cet aperçu et vous voyez en un aperçu qu'à ce moment-ci, il n'y a que moi en tant que gestionnaire qui suis adhéré à la fédération. Dans un profil du contact, quand on clique sur le contact, on voit toutes les données du contact que vous pouvez à tout moment modifier, compléter. Pour demander une adhésion à la fédération, ça se trouve aussi dans le profil du contact. Sous l'onglet adhésion, vous pouvez ajouter une adhésion. Dans Twisit, il y a un système parallèle d'adhésion. D'une part, il y a l'adhésion au club même et d'autre part, une adhésion à la fédération. Dans la plupart des cas, un contact qui est adhéré au club est aussi adhéré à la fédération et vice-versa. Donc, on a prévu l'option pour faire la demande pour les deux en une fois. Une adhésion d'une part au club et d'autre part à la fédération. Pourquoi ce système? La fédération, elle a trois types de licences. Une licence compétitive et non compétitive, ça c'est pour les membres qui sont sportifs, et une licence administrative, par exemple pour un secrétaire qui est uniquement dans le conseil du club mais qui ne pratique pas le sport. Au niveau du club, vous avez d'autres options, par exemple membres sportifs et membres non sportifs, où vous pouvez créer vos types d'adhésion, par exemple membre d'honneur ou membre récréatif et compétitif. Vous pouvez utiliser votre propre terminologie au niveau du club et ça peut être différent à celle qui est utilisée par la LBFA. Il est par contre important d'adhérer tous vos membres sportifs à la fédération, n'importe quel est le choix que vous faites au niveau du club. Donc, dans mon exemple, je vais adhérer le contact uniquement à la fédération. Et là, vous voyez qu'il y a une vérification. Certains champs sont requis à la fédération et dans cet exemple, il n'y a pas d'email pour le contact. On va donc le modifier et compléter notre adresse et enregistrer les modifications. Ensuite, on peut ajouter l'adhésion et vous verrez que le message d'erreur a disparu et qu'on peut choisir entre différentes licences. Pour une licence compétitive, on peut aussi faire la demande d'un dossard. La demande du dossard, les options ici correspondent aux disciplines qui sont offertes par le club. Si par exemple, vous n'offrez pas d'hors stade, l'option hors stade ne sera pas montrée ici. Si vous choisissez un autre type de licence, vous pouvez toujours cliquer dans le champ de dossard, mais la demande ne pourra pas être faite parce que la demande de dossard est uniquement possible pour les licences compétitives. Pour donner un exemple, nous allons lancer une demande de licence qui n'est pas compétitive à la fédération pour notre contact démo. On fait la demande de l'adhésion et vous voyez que celle-ci est traitée et que la demande est en attente. Les adhésions sont traitées automatiquement au niveau de la fédération, mais ils demandent une validation du membre. Donc dans ce cas-ci, un email va être envoyé au contact démo Twisit pour faire la validation de l'adhésion.
En ce moment, ce contact n'a pas encore d'adhésion. Donc, quand on rafraîchit le CRM, vous voyez que le contact démo n'a toujours pas d'adhésion. Mais dans les demandes de licence, donc l'onglet demande de licence, vous allez voir un aperçu de toutes les demandes. Et ici, vous voyez donc un onglet où les demandes sont en attente de l'approbation du membre. En affichant les détails, on voit ici l'onglet des demandes en attente par le membre, et là on voit la demande du démon contact qui a été lancée. Si jamais le membre ne signe pas son adhésion, vous pouvez toujours lui demander de vérifier l'adresse email. Si nécessaire, vous pouvez modifier l'adresse email, c'est toujours possible qu'il y ait une petite erreur, et vous pouvez relancer ici l'email pour demander son approbation. Le membre reçoit cet email de la part de la LBFA. Il reçoit un email qui dit qu'une affiliation a été créée et que celle-ci doit être approuvée. En cliquant sur View and Approve, l'onglet s'ouvre, donc il voit ceci. Voilà. Ce document reprend les données de l'adhésion, donc c'est une adhésion non compétitive qui démarre aujourd'hui pour la saison actuelle dans le club démo. Et puis il y a un document qui a été conçu par la fédération qui doit être lu et validé. Il contient aussi un aperçu des données du membre et en dessous du document, il y a la signature qui sera introduite. Pour ça, tout à fait en dessous, le membre doit cliquer sur signer et là, il peut introduire sa signature et signer le document. Voilà. Ce document est maintenant enregistré et l'adhésion sera traitée automatiquement pour la suite. Notre aperçu de demande est à présent vide, mais on voit les demandes en attente qui sont donc 0 et les demandes traitées où on voit ici le démo contact qui a une licence qui est approuvée automatiquement dès que la signature est mise par le contact démo. On voit aussi dans le contact MAM que l'adhésion est maintenant active et lorsqu'on l'ouvre, on voit la licence non compétitive qui contient l'attestation qu'on peut toujours ouvrir pour vérifier la signature. Pour les membres compétitifs, le numéro et le type de dossard aura aussi été mis à jour donc pour les membres existants. Pour les membres qui se rajoutent encore pour cette saison-ci, vous faites la demande du type de dossard. Donc dans l'affiliation, vous allez demander le type de dossard. Un contact peut avoir toujours qu'une affiliation à la fois, mais donc vous pouvez demander le type de dossard. Et pour le reste de la saison 23-24, la fédération va attribuer les numéros de dossard manuellement. Donc il se peut que vous devez attendre un petit temps avant de voir le numéro de dossard apparaître. Pour la prochaine saison 24-25, des conditions sont prévues dans Twisit pour faire le calcul automatique du numéro de dossard. Donc vous verrez automatiquement, dès que la demande est faite, apparaître le numéro de dossard dans la licence. Il est évidemment toujours possible qu'un membre non compétitif décide de changer vers la compétition. Dans ce cas, vous pouvez cliquer dans l'adhésion, modifier l'adhésion et passer au compétitif et indiquer quelle discipline le membre veut faire. Ça, c'est donc aussi possible et ceci ne demande pas d'approbation, donc c'est seulement la licence de base qui doit être signée par le membre. Dès que l'adhésion est créée, vous voyez aussi différents champs supplémentaires qui apparaissent. Ça sont des informations à propos des diplômes et de numéros live qui sont enregistrés au niveau de la fédération, qui sont aussi montrés pour vous. Vous n'avez pas le droit de modifier ces champs, mais si l'information est disponible à la fédération, vous la verrez aussi ici à propos de ce membre. Ceci dit, on a parcouru toutes les informations de base du profil du contact. Vous voyez encore différents onglets. Ils sont liés à d'autres modules dans Twisit, les groupes, les formulaires, l'agenda, la facturation. C'est à vous de découvrir les options qui vont plus loin que purement l'adhésion. Sous l'onglet des contacts, vous voyez, à part les contacts et les demandes de licence, aussi encore un onglet supplémentaire pour les adhésions. Quelle est la différence entre les contacts et les adhésions? Eh bien, je vais montrer un exemple. Un contact, c'est quelqu'un qui est adhéré ou pas adhéré.
dans l'aperçu des adhésions, on voit que les adhésions. Donc ici, vous voyez 3 contacts qui ont actuellement une adhésion active à la fédération. Ce sont ces lignes que vous voyez. Si je donne à mon démo contact à côté de l'adhésion à la fédération aussi une affiliation sportive au club et que je l'enregistre, ce membre a une adhésion au niveau du club et au niveau de la fédération. Je reste à voir un seul contact, mais quand je regarde dans l'onglet des adhésions, vous voyez que le démo contact apparaît 2 fois, une fois avec une adhésion à la fédération et une fois avec une adhésion au club. Donc ça, c'est la différence. L'onglet des adhésions vous donne vraiment un aperçu des adhésions, tandis que l'onglet contact donne un aperçu des contacts, qu'ils soient adhérés, oui ou non. Dans les 2 onglets, vous avez l'option du filtre. Le filtre se trouve de toute façon partout à droite en haut de Twisit. Et là, vous pouvez filtrer à base de données du contact, d'adhésion et autres du moment que les données sont enregistrées dans Twisit. Si vous faites une recherche et que vous la faites souvent, vous avez l'option d'enregistrer le filtre, de le donner un nom et il se retrouvera ici dans les filtres enregistrés pour ne pas toujours devoir faire la même recherche. Utile de savoir qu'au niveau des adhésions, le filtre fonctionne légèrement différent. Dans l'onglet des contacts, vous pouvez filtrer à base d'adhésion à la fédération, par exemple, est-ce que le contact est adhéré ou non actuellement. Dans l'onglet des adhésions, ça fonctionne légèrement différent. Vous avez l'option de chercher à base du statut. Donc, est-ce que c'est une adhésion en cours? Est-ce qu'elle est future pour une future saison ou est-ce que c'est une adhésion historique? Donc ça, c'est un petit détail, un petit autre angle pour filtrer sur ces adhésions. Cet onglet des adhésions peut également vous aider. Maintenant, quand je recherche tout, je vois aussi les adhésions qui ont été terminées. Donc, je vais regarder que les adhésions actuelles. Voilà, et je vois ces 3 adhésions à la fédération. Cet onglet peut aussi vous aider à renouveler les adhésions. Renouveler les adhésions pour la saison prochaine peut se faire par un formulaire d'inscription, j'en reviens tout à l'heure, ou dans cet onglet en filtrant toutes les adhésions de la saison 23-24 et de les renouveler à l'aide d'une action en vrac, renouveler les adhésions pour la saison prochaine. Et dans ce cas, chaque personne aura un même type d'adhésion qu'il a eu dans la saison actuelle. Il aura le même type d'adhésion pour la saison prochaine grâce à cette action en vrac. L'onglet des contacts a aussi quelques actions en vrac qui sont possibles. Créer un document personnalisé, par exemple pour la mutuelle, nous avons une mise en page qui est prédéfinie que vous pouvez ajuster selon les besoins de votre club. Mais donc de cette façon, vous pouvez envoyer une attestation pour la mutuelle, aussi bien pour les frais d'adhésion que pour les camps sportifs, par exemple. Une autre action en vrac qui est populaire, c'est l'exportation vers un fichier Excel avec toutes les données que vous pouvez ici sélectionner et ensuite télécharger. Ça peut toujours être utile. Et dernièrement, l'invitation Twisit, c'est aussi une action que vous pouvez entreprendre dès que votre Twisit est tout à fait configuré. Par exemple, les groupes d'entraînement, l'agenda, le planning des entraînements. C'est une bonne occasion pour inviter vos membres sur Twisit à se connecter et à suivre toutes les activités du club sur Twisit. Donc ça, ce sont toutes les actions que vous pouvez entreprendre. Ces actions et aussi les autres onglets dans Twisit, famille, entreprise et ressources sont disponibles dans notre documentation, un onglet qui se trouve toujours à droite. Et là, vous pouvez donc relire toutes les informations pour vous approfondir dans les possibilités de Twisit. Ce soir, nous n'allons pas aller dans les détails de ces onglets, mais on va par contre passer aux paramètres de Twisit. Quelles sont les choses paramétrables dans Twisit? Comme on l'a expliqué dans l'introduction de ce webinaire, vous pouvez configurer Twisit sur mesure des besoins de votre club. Tout d'abord, commençons par le tableau de bord. Là, on peut ajouter des widgets. Par exemple, si vous voulez savoir en un aperçu combien de contacts sont affiliés à la LBFA, vous pouvez ajouter le widget et vous voyez qu'à l'heure actuelle, il y en a 2. Même chose pour, par exemple, l'information à propos des utilisateurs. Au moment où vous lancerez l'application envers vos membres, vous pouvez voir combien d'utilisateurs y a-t-il actifs au quotidien
ou combien d'utilisateurs il y a déjà eu actifs pendant cette saison. D'autres widgets sont disponibles, vous verrez à base des modules qui sont actifs dans votre plateforme, par exemple, qu'il y a aussi des widgets à propos des groupes, l'agenda, etc., que vous pouvez donc voir en un aperçu dès que vous cliquez sur la gestion et que vous atterrissez dans le tableau de bord. Cet aperçu est personnel, donc s'il y a d'autres contacts avec un accès dans la gestion ou d'autres administrateurs TUSIT dans le club, ils pourront choisir leur widget selon leur fonction dans le club. Dans le tableau de bord, vous voyez aussi donc toujours un status de la LBFA et quelques actualités TUSIT. Tout en bas, dans le menu de la gestion, se trouvent les paramètres et c'est là que vous pourriez configurer TUSIT sur mesure de votre club. Je ne vais pas parcourir tous les paramètres. Nous avons dans chaque module un onglet à droite qui contient toute la documentation concernant ce module. Donc ici, ce qui concerne tous les paramètres. Vous pouvez le lire si cela vous intéresse. Nous, on va parcourir ce soir les petits onglets les plus importants ici dans la colonne à gauche. Tout d'abord, les admins, ce sont les administrateurs de votre club. En ce moment, vous serez seul à recevoir un email pour vous connecter, mais comme vous voyez, vous pouvez rajouter plusieurs admins en sélectionnant leur nom dans le menu ici. Donc, si je veux rajouter mon contact démo comme admin, je vais le rajouter ici et dès qu'il se connecte, il aura tous les accès qui correspondent à ceux d'un admin. Ça veut dire tous les accès sous la gestion. Si vous êtes plusieurs à être admin, on vous conseille de bien se mettre d'accord, de bien décider qui fait quoi pour ne pas écraser des données ou changer des choses sans que l'un est au courant de ce que l'autre a fait pour éviter des erreurs. Ensuite, quelques paramètres. Le logo peut être téléchargé, le logo de votre club. La langue peut être configurée. Tous les clubs ont standard la langue française. Si votre club est bilingue ou trilingue, vous pouvez activer d'autres langues dans TUSIT. Les saisons dans TUSIT sont également paramétrables. La saison de la LBFA, elle va de novembre vers octobre, mais vous n'êtes pas obligé de suivre cette logique. Si votre saison, elle va de septembre en août, vous pouvez configurer ça dans TUSIT et vos adhésions au niveau du club et aussi les saisons pour les groupes, par exemple, d'entraînement, vont suivre votre saison du club. Donc ça, c'est possible. Vous pouvez rajouter une nouvelle saison, la saison 24-25 par exemple, et choisir la date de début, que ce soit le 1er septembre, 1er octobre, 1er novembre, tout est possible. Et vous choisissez aussi votre date de fin dans l'année prochaine et vous enregistrez la saison. Une saison qui est active est disponible dans la gestion. C'est seulement la saison qui est aussi cochée comme actuelle qui est visible pour l'utilisateur quand il se connecte. Donc ça, c'est un outil très utile pour, par exemple, la préparation d'une prochaine saison. Les types d'adhésion, comme on l'a dit, ils sont configurés au niveau du club comme sportif et non sportif, mais vous pouvez le changer ou ajouter d'autres types d'adhésion selon les besoins dans votre club. Ce n'est pas obligatoire de travailler avec les types d'adhésion au niveau du club, c'est seulement un outil qui peut vous aider à faire un peu la différence entre être adhéré au club d'un certain type et adhérer à la fédération. Les champs supplémentaires peuvent être rajoutés. Comme on l'a vu dans le CRM, les champs supplémentaires au niveau de la fédération sont visibles. Mais si vous avez d'autres informations supplémentaires à propos d'un membre que vous voulez rajouter, vous pouvez le faire à l'aide d'un champ supplémentaire que vous configurez ici et qui sera montré dans le profil du contact de vos membres. Si vous souhaitez travailler avec les paiements en ligne pour vos inscriptions, il y a la possibilité de connecter un compte bancaire dans TUSIT et les paiements pourront se faire en ligne comme si vous faites un achat dans un webshop traditionnel. Vous pourriez aussi faire des paiements dans TUSIT et le statut des paiements sera automatiquement mis à jour dans TUSIT. Les autres paramètres dans la liste font surtout référence au module du groupe, d'agenda et des présences. Et ça, ce sont justement des modules que vous pourrez découvrir davantage le prochain chapitre dans ce webinaire. Pour ne pas trop vous surcharger avec les informations concernant ce nouveau programme qui est TUSIT pour vous,
on décide de ce soir se concentrer sur la connexion entre le club et la fédération, donc la demande des adhésions et la gestion du club. Mais évidemment, il y a beaucoup d'autres choses à découvrir dans Twisit. Ce sont plus particulièrement les modules gestion des groupes, de l'agenda et des présences. Ce sont tous des modules qui concernent la gestion d'une saison et dont on fait référence au webinaire qui est disponible dans notre centre d'aide. Je parlerai dans notre centre d'aide dans quelques minutes, mais donc notre centre d'aide, il contient un plan en 10 étapes et il propose aussi différents webinaires. Entre eux, un webinaire qui vous aide à préparer la nouvelle saison et qui vous aidera donc à faire toutes les configurations dans les groupes agenda et présence. À part ça, il y a aussi un webinaire très utile à propos des formulaires d'inscription. Un petit mot explicatif sur les formulaires d'inscription. Vous pourriez créer avec le petit plus un formulaire vide, par exemple pour une inscription à vos événements ou la création d'un webshop, mais vous voyez également lorsqu'on crée un formulaire qu'il y a différentes mises en page qui sont déjà à votre disposition. L'inscription aux événements et les webshops, ce sont des mises en page en anglais pour vous inspirer. Moi, je conseille toujours d'utiliser un formulaire vide car les petits titres seront déjà configurés en français, ce qui est plus facile et plus applicable. Vous voyez qu'on a aussi configuré une mise en page spécifique pour l'affiliation à la LBFA. En cliquant sur cette mise en page, c'est ce formulaire-ci qui sera créé et il est donc prédéfini pour vous aider à demander une affiliation à la LBFA. Ce formulaire peut être partagé avec vos membres, des membres existants pour se réaffilier, aussi bien que les nouveaux membres qui s'inscrivent pour la première fois. Donc vous pouvez affilier des contacts dans le CRM, ça c'est votre travail. Si vous voulez que le travail se fait automatiquement, vous pouvez créer ce formulaire d'inscription et le partager avec vos membres. Il contient tous les champs obligatoires pour créer une affiliation à la fédération, ainsi que les champs pour choisir le type d'affiliation et au cas où elle est compétitive, la sélection du type de dossard qu'il faut demander, donc pour la licence compétitive. Ici, il faudra encore adapter les options à l'offre de votre club, donc ce qui est applicable, vous pourriez garder et le reste, vous supprimerez. Ensuite, vous avez le choix dans les paramètres du formulaire d'enclencher oui ou non le traitement automatique. Donc, il est enclenché automatiquement par défaut que on crée un nouveau contact ou qu'on lie un contact à un contact existant au moment où le formulaire est rempli et qu'on crée donc automatiquement l'adhésion qui est demandée dans le formulaire. Attention, le formulaire est déjà configuré pour la saison suivante. Si vous voulez encore rendre possible les adhésions pour la saison actuelle, il faudra le changer dans le formulaire. Il est aussi possible de décocher ces options et de ne pas traiter les inscriptions manuellement. Dans ce cas, vous auriez la possibilité, dans les inscriptions qui rentrent ici dans le formulaire, de les traiter et de faire la demande manuellement. Si vous souhaitez une fois vérifier les données dans les inscriptions ou que vous voulez que votre secrétaire valide les inscriptions au club et que vous, après, vous faites les demandes à travers le bouton dans l'inscription pour la fédération, c'est aussi tout à fait possible. Mais pour vous faciliter la vie, par défaut, on a déjà coché toutes les options nécessaires pour faire le traitement automatiquement. Ainsi, nous avons parcouru tout le menu Twisit comme il vous l'est proposé par la LBFA. Si vous avez envie d'aller plus loin, sur demande, il y a aussi d'autres modules à votre disposition. Différents modules pour la gestion de la communication, les finances et aussi 2 modules spécifiques pour les évaluations et les réservations. Je vous montre un exemple de notre package Home Run qui est à disposition de tous ceux qui le souhaitent. Et vous voyez donc ici 2 modules supplémentaires, les réservations et les évaluations sous l'administration et surtout la communication qui est élaborée avec donc un module de nouvelles, newsletter et site web optionnel.
À côté de ça, il y a aussi tout un onglet de finances pour rendre possible la facturation à partir de Twisit et aussi les enregistrements pour gérer les prestations de par exemple vos entraîneurs, régler les kilomètres et les compensations pour cela. Donc ça, ce sont des modules qui peuvent mettre à niveau votre package Twisit et ils sont disponibles sur demande. Nous voilà presque arrivés à la fin de cette présentation. Mais évidemment, nous n'allons pas vous quitter avant d'expliquer comment vous pouvez faire appel à notre assistance. Il y a plusieurs moyens de trouver de l'information, comment vous y mettre dans Twisit. Tout d'abord, il y a notre centre d'aide très élaboré qui contient des articles qui vous expliquent étape par étape comment effectuer des actions dans Twisit. À part de ça, notre centre d'aide contient aussi des blogs et des webinaires que vous pouvez visionner pour en savoir plus. Et dernièrement, il y a notre support intégré dans la plateforme qui vous permet de nous contacter en direct pour poser vos questions techniques et spécifiques sur Twisit. Pour toutes questions qui sont liées à la fédération et au fonctionnement spécifique de la fédération, on fait référence à la fédération sur twisit@lbfa.be pour toutes vos questions à ces sujets. Comment accéder à ces informations dans Twisit? Eh bien, sous la gestion, tout en bas, vous avez le module FAQ and Support. Ce module donne accès en direct à notre centre d'aide, à tous nos articles, où vous pouvez chercher à base de mots-clés, ouvrir toutes les histoires et les webinaires ou vous approfondir dans les fonctionnalités, où vous avez donc un onglet par module et tous les articles sur ce module que vous pouvez consulter à tout moment. Ces articles sont également consultables dans les modules, comme j'avais déjà donné un exemple. Un autre exemple ici pour les groupes, vous trouvez la documentation ici à droite et vous avez directement accès à tous les articles qui concernent les groupes. Donc ça, c'est un petit shortcut pour accéder à notre centre d'aide si vous voulez éviter le détour par ce module. Ce module-ci est surtout utilisé pour nous contacter si vous ne trouvez pas la réponse dans notre centre d'aide ou dans le webinaire qu'on vient d'enregistrer. Vous pouvez nous contacter et créer un ticket. Ce ticket, c'est comme un email, il a un sujet, vous pouvez poser vos questions ou vos inquiétudes et envoyer ce ticket vers nous et on le répondra dans le délai de 1 maximum 2 jours ouvrables. Donc ça, c'est la façon de nous contacter. Vous auriez un aperçu ici de toutes les questions qui auront été posées. Donc si vous avez des collègues admin, ils peuvent aussi consulter vos questions et les réponses que nous, on y a données. C'était notre dernier sujet pour cette présentation. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et vous souhaiter beaucoup de courage et surtout du plaisir à découvrir Twisit et toutes ses possibilités. Comme chaque changement, il faut un peu de temps à s'adapter et à découvrir toutes les nouveautés, mais nous sommes convaincus que dès que ce sera le cas et que vous trouverez votre chemin dans Twisit, que vous serez aussi heureux que des milliers d'autres clubs et clients qui utilisent Twisit au quotidien et qui profitent d'économiser du temps et de passer plus de temps à pratiquer leur sport entre et ensemble avec les membres. Voilà, get it done, share the fun et bonne soirée!